Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme ça? Parfait, c'est ça. Allez, vas-y. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Et dans cette nouvelle vidéo, en fait, on va poser vos questions que vous avez posées sur Instagram à Justine par rapport à comment elle se sent ici dans la Family Cost et savoir si elle a quelques petites anecdotes piquantes sur la Family Cost et alors aussi, surtout, répondre aux questions que vous avez eues par rapport à elle. Est-ce que tu es prête? Bien sûr. T'as pas le choix, c'est ça? T'es forcé, t'es contraint, t'es forcé. J'ai pas le choix, sinon je repars chez moi. Là, ma valise, elle est là-bas. Non, c'est cool. Alors, du coup, j'ai fait une sélection. J'ai un peu été obligée parce que vu le nombre de questions qu'on a reçues, il y en a eu énormément, mais après elles se regroupaient beaucoup. Donc je les ai sélectionnées et puis on va pouvoir les poser à Jus et puis comme ça tu vas pouvoir y répondre sous la contrainte. Non, je fais ça. Tu vas pouvoir y répondre naturellement et du coup pouvoir répondre un peu sur ton expérience, sur qui tu es et tout ça. La première question qui a beaucoup été posée, c'est quel âge tu as? 19 ans. Tu as 19 ans? Oui. Tu as eu 19 ans en janvier? Oui, janvier. Et tu viens d'où? De Lille, dans le nord de la France. C'est loin ça. Il pleut tout le temps? Bah ça va, hein, ça c'est des mythes. Oh, ouais, c'est quand même pas loin de la Belgique, il pleut quand même souvent. Il fait pas beau, même s'il pleut pas, il fait pas beau. Alors, on va continuer du coup sur les questions. Tu aimerais travailler dans quel domaine plus tard? Oula! Je sais pas. Surprise. Non, je vais où le vent me mène et on verra bien. J'ai pas forcément un domaine de prédilection et puis on verra bien. Pour le moment, je travaille beaucoup avec les enfants, j'ai des étudiants, des choses comme ça. T'aimes ça? Oui. Sinon je le ferai pas. T'as bien raison. Combien de temps tu comptes encore rester chez nous? Alors normalement là c'est jusque septembre. Oui. Le premier? Le 1er septembre et retour en France le 2. C'est ça. Pourquoi normalement? On sait jamais. Coronavirus, deuxième vague, ou je prolonge, ou on sait pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Est-ce que ce voyage t'a changé? Et si oui, pourquoi? Je pense changer au niveau de mon alimentation parce que tout le monde le sait, vous faites quand même attention à ce que vous consommez. Au niveau de la viande, tu ne manges pas de viande, toi très peu, les enfants c'est pareil. Donc oui, je mange moins de viande, ça c'est sûr. Après changer, pas forcément, c'est toujours pareil, je vis au jour le jour, tranquille. Et t'as bien raison. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour voyager étant donné que les frontières étaient fermées? Comme si que c'était un jour normal. Parce que les frontières étaient ouvertes en fait. Oui, entre la France et le Mexique, les frontières étaient ouvertes, rien n'était fermé, donc j'ai simplement pris... Il fallait bien regarder si les vols avaient lieu. En fait, les Français peuvent aller au Mexique, mais les Mexicains ne pouvaient pas aller en France. Oui, mais là, de toute façon, ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Ok, ça fonctionne, ok. Oui. Et puis, il y avait très peu de vols, mais il fallait juste trouver les bons. Et puis après, bien sûr, prise de température, tout ça. Puis des papiers à remplir, mais sinon, ça... Est-ce que tu connaissais ou suivais déjà la Family Cost avant d'être au pair chez nous? Alors oui, je les suis depuis les vidéos de Manon. Ouais. Donc ça va faire, juin 2018. Donc, 2 ans. Donc c'est les vidéos de filles au pair qu'on a fait avec Manon qui t'ont attiré sur... Alors de base je cherchais des vidéos et voyage et filles au pair, les deux, j'étais sur YouTube. Et puis je suis tombée sur cette vidéo là et c'est là que j'ai regardé quelques vidéos de voyage, mais c'était les deux en fait. Puis t'es devenu accro, c'est ça? Puis voilà, puis j'avais mis les notifications, tout. Faites comme elle, mettez les notifications et abonnez-vous si c'est pas fait. C'est ça. Est-ce que tu t'es tout de suite bien sentie dans la Family Cost? Oui, franchement oui. Tu peux dire la vérité, hein. Non, ça veut dire c'est tranquille, c'est cool, Après il y a eu le, je sais pas, 3-4e jour où un soir j'ai été prendre ma douche et puis en fermant la porte ça a claqué, ça a réveillé les putain, oui c'est vrai, j'avais oublié. J'étais là, ça faisait 2 jours que j'étais arrivée, bon, super. Louison est réveillé, on l'a levé. Puis je pose la question, ça se passe comment quand il est réveillé, levé? On sait pas, c'est jamais arrivé.
Il faut savoir qu'Audrey peut être... J'ai tellement de difficultés à l'endormir que c'est vrai que du coup j'étais dégoûtée. Après je t'en ai pas voulu, mais j'étais là, j'étais... Ah putain, c'est pas vrai. Audrey peut être très désagréable quand elle n'est pas de bonne humeur. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on se ressemble, hein, mon amour. Alors, est-ce que tu es contente? Bah, bien sûr que oui. Sinon tu serais plus là. Enfin. T'as bien raison. Quelle étude est-ce que tu as fait? Alors, l'école, collège, lycée. Et au lycée, là, cette année, c'était le bac économique et social qu'on a eu en contrôle continu avec la situation. Et puis voilà, puis l'année prochaine, la fac. L'année prochaine, la fac. Est-ce que tu as eu peur que les enfants te comparent aux anciennes filles au père? Pas peur, je me suis demandé si de temps en temps ça allait arriver. Comme de toute façon au début c'est sûr que ça devait arriver, puis il y a eu 2-3 choses comme une fois on a fait un livre et puis Eleanor m'a dit ah avec Fiona on a fait aussi fait un livre, enfin, des choses comme ça, mais c'est pas de la comparaison. C'est pas de la comparaison, voilà. C'est plus en parler parce qu'en effet voilà, il y a eu en beaucoup. Parler, puis parce qu'ils en ont eu d'autres, mais voilà. Je me posais la question, est-ce que tu connaissais les filles, alors quelle étude fais-tu? Donc tu en as un peu parlé, tu as dit que tu allais à la fac après. Est-ce que tu as passé ton BAFA ou ta formation en premier secours? Oui, j'ai passé mon BAFA en 2018, quelque chose comme ça il me semble. Et le PSC1, non, c'est pas. Après, tu tomberas dans la pourquoi a-t-elle voulu être fille au père? Depuis combien de temps est-elle fille au père? Gros bisous. Alors, je voulais déjà être fille au père un peu l'année dernière, mais je me suis dit que c'était un peu trop tôt parce que bah, tu pars quand même dans un autre pays. Puis c'est vraiment toi qui es responsable des enfants, il n'y a pas autre chose. Et du coup l'année dernière je me suis encore consacrée au colo parce que j'en fais à côté. Et puis cette année, colonies de vacances? Oui, séjour, colonies de vacances et centre de loisirs. Et puis du coup là cette année je me suis dit bah allez je vais me lancer en janvier, et puis j'ai commencé à chercher, après il y a eu le Covid et puis... Tu avais combien d'enfants en colonie? Oula en colonie, le groupe que j'ai eu le plus nombreux, c'était 110 enfants en un seul groupe. 110? Oui, 112 exactement. Finalement, c'est de la récréation chez nous. C'est tranquille. Non, 110, mais pour toi toute seule, non? Ah non, c'est pas possible. Non, il devait avoir une dizaine d'animateurs, un peu plus. Enfin, ça fait quand même beaucoup d'enfants par animateur. Hein. T'as pas eu de crainte de venir avec le virus? Non, pas forcément. Le soir, l'après-midi, on s'est appelé, donc c'était un samedi. J'ai réfléchi dans la nuit du samedi au dimanche, je me suis dit, mais je veux le faire, mais est-ce que je veux vraiment le faire dans cette situation? Pardon. Allez, mystique. Et puis je me suis dit, bon allez, de toute façon, je vais prendre les mesures nécessaires au moment du voyage. Puis je venais d'une quarantaine, ici, au début, on n'a pas bougé. Donc, pendant longtemps, hein. Oui. Bah même là, on bouge pas beaucoup non plus, quoi. Pas trop. Que dirais-tu pour motiver d'autres jeunes à être au père? Si vous avez envie de le faire, foncez. Mais il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, pour le voyage ou pour les choses comme ça, même s'il y a du voyage, mais c'est en priorité pour les enfants. C'est important. Oh, tu passes pas beaucoup de temps pourtant avec les enfants. Non. Je suis soit sur le transat, soit dans la piscine. C'est clair. Elle fout rien, elle glande toute la journée. Bah justement, à quoi ressemble une journée type pour Justine? Quelles sont ses tâches? Que doit-elle faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a pas de doigt vraiment, il y a de la logique où je dois parfois garder les enfants quand vous êtes soit en visite de terrain, soit à rendez-vous, soit quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est l'organisation, c'est quoi une journée type du coup? On se réveille vers 7-8 heures, enfin en ce moment vers 7-8 heures, et Audrey et Eleanor sont allées à l'équitation. Ouais. Pendant ce temps-là, je garde Zonzon jusqu'à temps qu'ils reviennent vers 9h, 9h30. Ensuite c'est la sieste, donc là j'ai un peu plus de temps pour moi au moment des siestes. Et puis après ils se réveillent, on passe du temps que ce soit avec Zonzon, avec les trois ou même avec tout le monde. Voilà, on mange, on fait à manger. Bon, ça c'est encore pareil, c'est ensemble, c'est des choses comme ça. Après-midi pareil, et puis on essaie quand même d'aller à la piscine tous les 6 quand on peut, des choses comme ça. Jouer dehors, passer du temps dehors. En fin de journée? Fin de journée. Ou après-midi. Après-midi, oui, fin de journée, c'est bon.
Puis on essaye du coup le vendredi d'avoir une journée où on sort vraiment, où on part tous les 6, on essaye de faire un truc. C'est pas toujours évident, dépendamment des choses qui sont... Il y a beaucoup de choses fermées, donc par exemple on voulait aller à Chichen Itza, ben, on peut pas parce que c'est fermé. On voulait pouvoir aller dans certains endroits. La semaine dernière, on est allé à la plage, on a eu une nuée de sargasses, enfin, ça a un peu gâché la journée. La fois d'avant, les choses étaient pas mal fermées, donc on est allé dans un centre commercial. Enfin voilà, on essaye quand même de sortir de trucs, puis on espère que les choses vont rouvrir pour pouvoir bouger un peu plus, puis pour que Jules vive aussi autre chose que finalement juste la vie avec nous aussi. Et puis le dimanche, du coup. Et puis le dimanche c'est un peu off pour moi, donc du coup je me lève un peu plus tard, tranquille. Puis souvent je me mets là à la plage avec un transat, puis j'appelle ma famille, mes amis, puis voilà. Tu peux pas les appeler les autres jours? Non, c'est interdit en fait, parce que l'internet on n'a pas beaucoup. Non mais que le dimanche ça suffit, c'est bien. Ok. Non mais en vrai elle peut hein. Oui on va y aller. Le dimanche ça suffit. Et il y a l'horizon qui pleure? Ah oui, déjà. 15 minutes de sieste. Il n'a pas dormi, c'est pas possible. Alors, bon, je vous laisse, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais non, tu viens ici avec lui. Alors, comment as-tu rencontré notre famille et que comptes-tu faire après ce projet? On y a déjà un peu répondu. Rencontrer avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Et puis, c'était quoi que comptes-tu faire après? Ouais, c'est ça que comptes-tu faire après ce projet du coup? En projet, je sais pas encore, mais bon, simplement aller à la fac à la rentrée, voir si ça me plaît, ça me correspond, et puis on verra par la suite. Est-ce que tu voudrais des enfants plus tard, et si oui, combien? Alors, je ne pense pas. Je voudrais peut-être adopter un enfant, à voir, parce que faut être deux pour voilà, décider souvent, puis voilà. Mais pas pour le moment. J'aime les enfants, mais je ressens pas le besoin d'en avoir. C'est le plus important, c'est de respecter ce que tu ressens. Quel métier t'aimerais faire plus tard? Du coup, on était plus ou moins, je sais pas. Advienne que pourra. Comment se sont passés les premiers jours avec les enfants? Est-ce qu'ils t'ont accepté aussitôt? Eleanor et Timothy, ils étaient super contents, vraiment, ça s'est bien passé. Souvent, le temps qu'ils apprennent à me connaître. La première journée, ça a été un peu, ils me cherchaient. Ouais, il y avait besoin de toi. On était là, vous étiez là-bas, il entendait ta voix, alors voilà, mais bon. C'est vite fait. Ouais, franchement, maintenant, il est tout fou quand tu le vois aussi. Donc, comment est-ce que tu l'as annoncé à tes parents et comment est-ce qu'ils l'ont accepté? Alors, samedi, c'est un samedi, je crois. Je leur ai dit, bon, je m'en vais au Mexique. Mon père il m'a dit bon arrête là t'en as pas une autre ou quelque chose comme ça. C'est vrai? Oui. Je savais même pas et ça. Et puis il me croyait pas parce que j'ai souvent des plans mais qui finissent pas. T'es comme nous en fait. J'appelle ça des plans foireux. Et puis voilà, et puis il m'a dit n'importe quoi, mets ça sur papier, enfin voilà, donc du coup j'ai mis ça sur papier, où est-ce que j'allais, combien de temps, faire quoi, là. Puis voilà, puis j'avais dit oh je vais sûrement partir jusque mi-août, enfin quelque chose comme ça, mi-fin août. Puis après on a regardé les vols, on a vu que c'était trop cher mi-août, c'était quasiment 400-500 € de plus. Ouais, c'était super cher. Donc du coup 1er septembre, et puis il m'a dit mais non mais c'était jusque mi-août, après tu vas aller où? Si oui, il cherche jusque mi-août, tu vas pas être à la rue, enfin... Dehors. En fait non, ne va pas. Mais voilà. C'est sûr qu'on risque pas de te mettre à la rue, enfin, on ne mettrait déjà personne à la rue, mais quand ça se passe bien encore moins, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup finalement ils l'ont bien pris? Finalement on a tous réfléchi le soir, on a pris la soirée à réfléchir quoi. Puis dimanche matin je leur ai dit bon c'est bon je pars. Puis ils m'ont dit, ma mère elle m'a dit mais non n'importe quoi, tu vas partir. Et puis je pense qu'elle pensait pas que je partirais. C'est vrai? En fait elle pensait pas qu'il y avait possibilité de partir des frontières etc. Ouais. Et puis je leur ai dit bon c'est bon on a trouvé des billets, je vais les réserver, je reviens. Et puis je suis montée dans ma chambre, je vous ai appelé, j'ai réservé les billets, puis voilà. Tiens, une question intéressante, j'aimerais savoir si Justine aimerait un jour vivre comme vous dans une communauté. Alors le mode de vie en lui-même oui, c'est quelque chose que j'aime bien etc. Enfin, tout ce qui est caravane, faire les choses soi-même, enfin bref voilà. Et communauté oui mais pas pour le moment. Ouais, je pense
Est-ce que tu imaginais le campement et la famille Lacoste comme tu l'as découvert? Je pensais que c'était beaucoup plus grand déjà ici, là, au niveau là de la piscine ou même le potager, je pensais que c'était beaucoup plus grand. Tu pensais que c'était beaucoup plus grand? Ouais, beaucoup plus grand, aussi bien là que le potager. Et après la caravane, ça va, c'est ce que j'imaginais, c'est correct. Et nous? Vas-y. Fais-toi plaisir. Non, c'est en fait déjà vous filmez jamais, donc on peut pas s'imaginer, enfin très rarement, donc on peut pas s'imaginer le quotidien, voilà quoi. Après les enfants, ils sont aussi mignons qu'on les imagine. Hein. Ouais, ils ont leur moment. Mais ils ont leur petit caractère, ils cherchent, voilà. Vous, je sais pas. Vous avez vos caractères aussi, vous prenez la tête. Je vois pas de quoi tu parles. Vous prenez la tête pour des choses ridicules. Voilà. On est bien d'accord. On range le frigo comment? Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Mais non, comme ça. Non, des choses sans importance, oui. Bien souvent. Ouais, ouais. Du coup, déçu ou pas déçu? Non, non, pas déçu. C'est différent de ce que tu imagines, mais pas déçu, chacun son mode. C'est pas aussi bien qu'en vidéo. Voilà. Voilà. En plus, on a bien son passeport avec nous, hein. Mais non, c'est. Bien sûr, après on s'imagine qu'il y a plus de. Que vous bougez plus ou des choses comme ça. Ouais. Mais la situation fait que, ben non, de toute façon, c'est pas possible. Donc. Mais même en temps normal, on bouge pas tant que ça. Hein. Non. Bah, on pense que j'ai plus. On croit qu'on a une vie palpitante, en fait, on a une vie vachement classique. Non, c'est quand même, bah oui, classique, normal. C'est juste que c'est un autre endroit, sous un autre format. C'est ça, exactement. Alors, comment s'organisent tes journées dans la famille Coste? On a déjà posé la question. Justine, te sens-tu à l'aise chez eux? Ta vie d'avant ne te manque pas? En passant, tu es très belle. Merci. Bah, je sais pas, c'est pas une vie d'avant, c'est ma vie là-bas et j'ai ma vie en ce moment ici. Mais non, elle me manque pas forcément. Après, je suis contente quand même d'appeler mes proches Ça, c'est normal. Le dimanche, mais voilà, c'est. Est-ce que tu te sens à l'aise chez nous? Enfin, c'est comme chez moi en fait. J'ai mon petit lit, j'ai mon petit rideau quand j'ai besoin. Ouais. Bah, pour nous, c'est vraiment le plus important en fait, que chacun se sente à l'aise et c'est pas toujours facile, même pour nous, d'intégrer quelqu'un d'extérieur dans notre univers qui en plus est petit, avec notre mode de fonctionnement, nos habitudes, nos caractères aussi. Et du coup, c'est pas non plus facile pour toi parce que bah, tu débarques dans un endroit qui est quand même pas très grand, avec des gens finalement que tu connais pas et faut arriver à trouver sa place. Et... Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être là depuis. C'est vrai. Bah, ça se passe très bien, je crois qu'on peut le dire, on s'entend tous très bien, ça se passe quand même bien. Comment as-tu pris la décision de partir sur un coup de tête? Ouais, c'est ça en plus. Non, le fait d'être fille au père, j'avais déjà l'idée, mais c'était pas possible avec la situation et tout, mais sur un coup de tête, c'est ça. Est-ce que pour toi c'est une belle expérience? Bien sûr que oui, t'apprends toujours de ce que tu fais. Je vais pas dire linguistiquement, mais quand même, juste quand on sort, bon, ça fait plaisir de entendre un peu d'espagnol, même si on le pratique pas beaucoup, mais bien sûr que oui, tu apprends des choses, aussi bien sur les autres, sur la vie que sur soi-même, que plein de choses. En fait. Est-ce que tu as réussi à créer une complicité avec les enfants? Je pense que oui, on a toujours les petits Les loulous moments, Vous voulez venir 2 minutes? Pas si vous voulez, hein. En plus, il y a une autre question après qui pourra aussi être répondue par eux. Donc, du coup, ça Tu peux rester sans les tongs, Loulou. Il n'y a pas besoin de mettre les tongs, Il Minou. n'y a pas besoin de mettre les tongs. Est-ce que vous savez ce que c'est le mot complicité? Non. C'est quand on a... Passer des bons moments. C'est ça. Est-ce que vous passez des bons moments avec Justine ou pas trop? Il y en a non, il y en a oui. Alors, lesquels Attends, non? c'est quoi les moments non? Bah, des fois aussi quand on se discute, des fois quand on joue, on peut plus jouer, des fois quand... Mais c'est pas avec Justine ça, du coup, c'est avec Titi. Bah, des fois oui, mais des fois non. Mais alors c'est quoi des fois non? Bah, des fois on joue pas avec Jus, c'est un Ah, et c'est dans ces moments-là que c'est pas bien, c'est ça? Bah, des fois aussi. Et qu'est-ce qui est bien? Moi, je sais que c'est qu'on est ensemble. C'est qu'on est ensemble et qu'on
quand on fait des choses gentilles et quand on se fait de l'amour. Ah oui. Ah. Et c'est quoi comme vous faites des choses qui sont des preuves d'amour? C'est des câlins, des caresses. Moi, de l'amour, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a aussi les câlins aussi. Vous faites quoi comme jeu? Jouez beaucoup, hein. On fait des jeux de société. Et vous dessinez? Oui. Et qu'est-ce que vous avez créé toutes les deux? On a créé un livre. Il est Il magnifique, hein. Il manque plus qu'à l'accrocher et qu'à écrire quelques d'autres pages qu'on n'a pas fait. Tu as raison. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, Des cahiers? on fait des maths. Des maths, de l'écriture. Jules, t'as fait plein La de belles lecture fiches. La lecture. La lecture aussi. Vous en faites un paquet de choses quand même avec Jus. En fait, pour resituer, je crois que ce que Eleanor voulait dire quand elle disait les moments non, c'est qu'en fait, bien souvent, des fois, elle a Louison avec vous. Et en fait, Eleanor est pas contente parce que du coup, Jus est pas à 100% avec eux. Et c'est dans ces moments-là que elle vient pester un peu. Mais c'est l'occasion d'expliquer et réexpliquer encore que il faut de la place pour tout le monde et que c'est aussi important que Jus elle ait des moments juste pour elle et qu'elle ait des moments juste avec Zonzon et des fois juste avec eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, mon cœur? Les trucs qui pas du tout bien, Va dire c'est plus les proche. batailles. Ah oui, ça c'est vrai. Va Hein. le dire plus proche, devant. Là, devant, Pour qu'on t'entende bien. dans le rond. Ah d'accord. Vas-y, avance. D'accord. En fait, les trucs qui pas très bien, c'est vraiment les batailles, hein, moi je vous dis. Ah ouais, les batailles, c'est pas bien. Ouais, ça tu as raison. Ça, c'est vraiment pas bien. Non. Et toi, ça se passe bien avec Jus? Oui. Très très bien. Tu es heureux qu'elle soit là? Et- Vous amusez quand même beaucoup, hein. Est-ce que vous voulez qu'elle reparte ou qu'elle reste? Qu'elle reste. Moi, je veux qu'elle reste que chez nous. Elle Que reste chez que nous. chez nous. Avec Voilà. la Mais communauté. il veut aussi venir chez moi, c'est ça Titi? Tu m'as dit l'autre jour. Oui, il veut venir chez tout le monde, moi. Moi, je suis trop habituée. Tu voudrais aller chez tous les compagnons? Oui. Ah oui, oui. Bien sûr. T'en as pour un moment. C'est un foufou, lui. C'est un foufou. Et mon frère, c'est un foufou. Attends. Et moi, je vais manger tous les gâteaux. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ah, D'accord. vous faites plein de gâteaux d'ailleurs avec Jus aussi. Ben oui. Ça, c'est un truc que vous faites super souvent. On a même fait des coquilles. Et des Ah bons ouais, gâteaux des salés. cookies et des gâteaux salés qui étaient immangeables. Hein, Trop oui. salé. Beaucoup trop salés. Comment se passe la cohabitation dans la même chambre que les enfants? En général ça va parce que on se couche pas au même moment, ils se couchent, moi je me couche plus tard. Après ça a aussi ses inconvénients, quand je rentre dans la chambre le soir, il n'y a pas de bruit, je peux pas allumer la lumière, enfin des choses comme ça, ou le matin j'entends Titi qui fait toc 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 Ouais. toc 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 contre son lit ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble ça va. Et vous les loulous, c'est comment d'avoir Jus dans la chambre? Oh, bon, c'est bien, comme ça, elle a une cabane. Elle a une cabane, Une Jus. cabane. Ça, c'est les petites Elle a un cabanes. lit cabane. On dirait que c'est une cabane de tente. C'est une cabane de tente. Et Et quand en le fait- rideau est tiré, vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est vraiment le moment En fait, juste pour Jus. C'est une maison en fait pour elle. Ah bah oui, une petite maisonnette, une maisonnette, C'est une une maison. maisonninette, hein. C'est une grande maison quand même, non? Bon, un peu oui. Un peu, oui. Elle la place, regarde. C'est comme quand moi je m'assois dans mon lit, j'ai un peu de place partout. Est-ce que tu hein. fais du sport, Jus? Non. Je me laisse vivre. Tu as bien raison. C'est pas trop compliqué d'être 24 heures sur 24 avec nous? Non, ça va parce que, comme je l'ai dit avant, quand Zonzon fait sa sieste, il y a des moments de pause que je prends, mais ça va. Et puis même le soir, de déconnecter un peu, je me mets sur l'ordi, je regarde une série, un film, des choses comme ça. Donc ça va. Est-ce que tu as eu peur de ne pas réussir à créer un lien aussi fort avec les enfants que celui qu'ils avaient eu avant? Sincèrement, non. Je me suis dit que ça allait aller, parce qu'ils sont pas compliqués. En plus, tu avais quand même fait des choses qui avaient déjà créé le lien en amont. Tu avais envoyé des vidéos pour eux où tu leur parlais. Donc en fait, finalement, quand tu es arrivé, c'était déjà une tête connue, quoi. C'était... Puis même quand on a fait un Skype, ils étaient là derrière, puis ils étaient quand même contents. Ouais. Donc, Ça, c'est bien vrai. ça va. Qu'est-ce que tu préfères chez Audrey et Sébastien? C'est compliqué comme question. C'est compliqué ça comme question. Il n'y a pas Il n'y a grand pas chose. vraiment chose que j'aime chez eux.
Non, leur mode de vie, le fait qu'ils font ce qu'ils aiment et qu'ils font ce qu'ils ont envie, et sans forcément être dans les cadres de la société, si je peux dire ça comme ça, ouais, vraiment vous faites ce que vous avez envie et puis... Et qu'est-ce que t'aimes pas chez Audrey et chez Seb? Oula, attendez, on a un quart d'heure. Non, Tu peux le dire. Ouais. Des petits trucs croustillants. Là. je sais pas. Parfois vous prenez la tête et puis bah là moi je suis là à côté, bon ok. C'est quand qu'ils ont fini. Surtout vous discutez des fois aussi. Hein. C'est normal, on a un couple normal, donc des fois on n'est pas d'accord. Rien d'autre? Mais non, il n'y a rien qui me vient pour le moment. Rien? On est si parfait que ça, fais gaffe, parce que là... Ouais. Attends, faut que je trouve là. La tête Je qui sais pas, parce que tourne. c'est pas les questions là, vous me prenez du coup. C'est le but. C'est le but. Et si on réfléchit pas, il y a la tête qui tourne. Ah bon? Oui, il y a la tête qui tourne dans tous les sens. Bon, si ça te revient, tu nous dis après. Quelle est ta relation avec les enfants? Tu te vois comme une amie ou plus comme une nounou? Aucun des deux, je dirais plus une grande sœur. Quelque chose comme ça. En fait, Cécile m'a dit, en fait, t'es comme si t'étais notre sœur, mais notre grande sœur. Quelque chose comme ça. C'est vrai, Jules, c'est ta grande sœur, mon chéri? Tu trouves qu'elle est comme ta grande sœur? Et tu trouves ça chouette? Titi il est fâché parce qu'on lui a dit d'arrêter de couper tout le temps la parole parce que sinon on n'avançait pas dans la vidéo. Il est pas content. C'est quoi ton plus grand rêve? Partir. Partir? Voguer. Voguer? Je ne sais pas, non, voyager. Enfin, voyager. J'ai rapproché un peu le micro parce que... Bon, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Nulle part. Nulle part? Non, c'est compliqué comme question. Je sais pas, je me suis jamais vraiment projetée. Et puis donc du coup, je sais pas vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que je sais pas forcément quel métier je veux faire, quelles études me correspondent, etc. Donc du coup, non, je sais vraiment pas. On verra bien. Non. Hop. Là, c'est un... Peux-tu nous donner des exclus sur la Family Cost? Ouh. Seb est un grand stressé. Ah bon? Si t'es stressé parfois. Parfois. Oh, comment t'es gentille. C'est-à-dire? Je sais pas, des bruits ou quand on mange, quand on fait trop de bruit. Enfin, Si, tu peux le oui, dire, des vas-y, choses comme ça, dis-le. ouais. Ou quand Titi remue trop à table, ou quand Il se met pas bien à table. les enfants font un jeu qui est assez bruyant, mais à côté du travail, ou des choses comme ça qui vont te... T'agacer. Voilà. Et te Dirons-nous brouillons la gentiment. tête. Et ça casse les oreilles. Je sais pas, après... des exclus. Tu peux dire sur moi aussi. Hein. Justement, je cherche. Ah, c'est dur à trouver. Hein. Ah, il aurait fallu me la poser avant, j'aurais réfléchi. Quand c'est ta journée ménage, t'es très maniaque, tu fais la journée ménage à fond. Très énervée. Elle est pas stressée, Audrey? Elle est Soyons honnêtes. stressée. Alors quand t'es stressée, ça la stresse Ouais. que tu sois stressée. Ouais. Et du coup, vous êtes stressés tous les deux. Et tout le monde est stressé. Mais de base, je suis pas... Moi je Pas sais, stressée. Non, je suis pas stressée de base. chérie. moi Ah je bon? sais, il y a des choses que Mais je t'assure que... maman. Ou t'es stressée quand tu fais des courtes nuits. Ah oui, là, des fois, je me lève le matin avec des yeux comme ça et là, je suis... Oh purée, la journée doit commencer. Maman, moi Ça, je c'est vrai. te dis, par contre, moi je m'en rappelle aussi des fois t'es stressée quand Zozo il renverse son bol de soupe. Ah oui, bah hier, quand Oui. il a tout envoyé valser et qu'on n'avait plus le temps, que c'était l'heure, qu'il pleurait de fatigue à table, oui, en effet, là, j'étais un peu contrariée, on va dire, qu'il l'ait renversé. Mais bon, après, je suis passée à autre chose et puis voilà Les quoi. compagnons. Et des fois, C'est bon? Oui, après. Tu n'as- je veux dire quelque chose à les compagnons. Les compagnons, je l'aime beaucoup et en plus on fait des trucs très chouettes. Qui c'est que t'aimes beaucoup? C'est Justine. Ah, c'est Justine que t'aimes Alors, beaucoup. Moi c'est ma famille. Donc, est-ce que c'est pas trop dur d'être éloigné de ta famille?
Non, ça va parce que je passe d'habitude déjà les étés sans être chez moi. Donc ça me... Tu fais Ça quoi me les change étés pas. en général? Soit je travaille en centre de loisirs, soit je travaille en séjour vacances en colonie, quoi. Et est-ce que tu avais du coup l'habitude de t'occuper d'enfants Eleanor, s'il te plaît. Il a fait un bisou dans un... Mais oui, mais Nanor. Est-ce que tu avais le... C'est ça du coup, je suis trop stressée. Ah, c'est ça. C'est ça. Encore là, il y a la caméra, donc tu te calmes vite, mais sinon, oui. Avais-tu l'habitude de t'occuper d'enfants avant cette expérience d'au pair? Donc oui, du coup, je fais de l'animation depuis 2017. Donc du coup, voilà, aussi bien... T'es 16 ans. Oui, c'est ça, depuis mes 16 ans. Donc j'ai fait toutes les tranches d'âge, tous les publics, donc ça va. Il y a Laura qui dit: j'adore Justine, c'est vraiment une chance pour vous de la voir, elle est rayonnante. Partage son avis. Ouais. C'est gentil, merci. Attribue une qualité et un défaut à chaque membre de la famille. Oula On va commencer par les plus jeunes ici. Alors, Ronron, sa qualité, c'est qu'il rigole tout le temps. Ouais. Mais tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Et son défaut, c'est que quand il est fatigué, il est fatigué. Ouais. Et désagréable, Voilà. comme sa mère. Ouais. Ah oui. Tu peux pas le poser, tu peux pas le faire manger, il veut juste les bras et puis c'est tout. Ouais, ça c'est vrai. C'est un bébé quoi. Titi, sa qualité, C'est de manger des glaces. C'est de manger des glaces. Moi, ma qualité, c'est... Attends, Nanor, Attends, on va 2 laisser Jules secondes. répondre. c'est qu'il est super gentil, super mignon. Mais son défaut, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Que t'écoutes pas beaucoup. Non, on va dire mon défaut, c'est des glaces et des desserts. Non. Des- C'est des qu'il écoute gâteaux. pas beaucoup. Mais c'est un... Mais, Voilà. mais en fait, c'est un clown. C'est un voilà, peu ça. C'est un clown. Alors, Eleanor. Alors, sa qualité, c'est que j'ai vraiment, enfin, pas très instruite, mais je sais pas comment on pourrait le dire. Vive d'esprit. Oui, voilà, vive d'esprit, Mature. puis passionné par ce qui te passionne, voilà. Et son défaut, c'est que parfois, on va revenir à Zonzon, mais je sais pas, par exemple, quand je suis avec Zonzon, il faut que tu comprennes que tu n'es pas toute seule. C'est ça. Voilà. Un peu autoritaire et possessive. Voilà, Trop c'est ça. exigeante. Comme son Voilà. papa. C'est C'est vrai, hein. mots. Un petit peu quand même. C'est ma journée. Hein. Ah, Non, mais... en fait, ouais. Ok. Next. Allez, moi. Qualité, C'est dur, hein. je dirais oui, joyeuse, agréable de vivre. Tu vois, enfin, je sais pas trop comment qualifier. Et défaut. Il y en a quand même. Oui. Lequel choisir Lequel parmi choisir les pires? Je dirais. Je trouve le mot, mais. Un exemple? Par exemple, quand. Je sais pas, par exemple, quand Zonzon fait tomber un bol ou Zonzon se réveille, Ouais. il faut être moins. Impulsive. Voilà. Merci. Et quand on joue En gros, être moins stressé. On en revient là, Et c'est mais- quoi Non mais parole. le stress, c'est plus un état d'être. Enfin, sur le coup ça m'énerve, mais après je passe à autre chose, je nettoie, enfin voilà, j'ai ronchonné de 3 minutes, le temps de laver, une fois que c'était lavé, je passais à autre chose. Et Seb? Je dirais que tu fais les choses avec le cœur. Par exemple, comme c'est les deux, hein, mais comme les terrains, ça te tient à cœur et on voit que voilà, tu fais tout ton possible à chaque fois. Tu fais tes recherches, enfin voilà. Investi. Voilà, c'est ça. T'es investi. Et défaut, je vais pas redire stressé parce que j'ai déjà dit. Vas-y, dis un autre du coup. Stressé et... Ou, Non, mais donne Un exemple? dis des exemples. ou quand par exemple
le fait qu'il y a eu un jardin, c'est quelque chose que tu as fait avec le cœur. Et puis quand il s'est passé l'inondation et qu'au final, ben, tu as un peu laissé tomber et que ben, ça t'a mis quand même un coup au moral, je dirais, enfin, des choses comme ça. Mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. J'ai un peu abandonné le projet, quoi. Ouais, voilà. Ok. En fait, c'est le point négatif de ton point positif. C'était très investi. Par contre, s'il y a un truc qui va mal, bah, du coup, en fait, t'abandonnes tout. Genre, dégoûté, c'est bon. C'est un peu ça, chérie. Ouais, c'est ça. Coucou Justine, comment est organisé ton temps de travail et ton temps perso? Bon, on y a déjà un peu répondu. Enfin, c'est pas vraiment du temps de travail. C'est la journée en fait, je suis là et puis j'aide et puis voilà. Après temps de perso, je prends des pauses dans la journée, j'ai le soir et puis le dimanche et puis de temps en temps c'est déjà arrivé que par exemple un après-midi je parte en vélo, faire un tour ou des choses comme ça. Quand le besoin... Dès que tu ressens le besoin, voilà, tu le prends et c'est important. On te l'avait dit hein, que dès que tu ressentais le besoin... Bah... Et est-ce que tu étais sûre de pouvoir gérer les 3 enfants dès le début? Au début, je pensais surtout que je serais là beaucoup pour Zonzon, mais c'est pas compliqué de gérer. Enfin, parfois si, parfois non. C'est-à-dire que si Zonzon il est calme, on peut très bien gérer les 3 à la fois. Et si c'est le moment où Zonzon il va bientôt aller à la sieste, que c'est plus remué, là c'est un peu plus compliqué. Mais sinon dans l'ensemble. En tout cas, tu t'en sors très bien. Voilà. Puis on reste quand même là aussi. Bien sûr que c'est ça. C'est pas seul avec les 3 non plus, heureusement. Oh, dis! Il y a quelqu'un du coup qui demande qu'est-ce que tu fais de tes jours off? Du coup, je me réveille un peu plus tard, je prends le temps de dormir parce que j'aime bien ça. Et puis j'appelle ma famille, mes amis, voilà. Après, tu pars pas? Pas forcément parce que en fait je suis bien ici et puis parfois c'est vous qui partez, du coup j'ai la caravane et puis je mets un film sur la grande télé, voilà. Tranquillou quoi. Voilà, tranquille, c'est ça. En vélo aussi, des fois t'es parti quelques fois le dimanche. Non. Comment est-ce que tu as fait pour devenir la Family Cost, la fille au père de la Family Cost? J'ai envoyé un mail. Attention. J'ai envoyé un mail en disant que ça m'intéressait, puis surtout en personnalisant, c'est-à-dire que j'ai mis des photos, des choses comme ça. C'était très bien structuré. C'était très bien pour moi. Moi, il était super top. Qu'est-ce que ça fait d'être exposé sur les réseaux sociaux comme ça du jour au lendemain? Ça fait bizarre, déjà rien que le fait d'être à la caméra, ça fait bizarre. Et réseaux sociaux, encore c'était sur YouTube, donc je passais à l'image, mais personne ne me connaissait réellement. Et puis il y a eu un soir où tu m'as ajouté sur Insta. Le lendemain je me suis réveillée avec une 50aine de demandes et puis tous les jours là ça monte. Mais voilà. Après ton compte reste privé, donc voilà, c'est ça sert à... T'as pas envie que les gens t'ajoutent? Ils peuvent, mais... non, mais c'est parce que pour là... le moment, je suis en privé, donc ça restera en privé. Là, après, juste le fait de dire ça, tu risques d'avoir des centaines de demandes. Pour le moment, c'est en privé, c'est très bien comme ça. Donc alors, ça reste privé, donc voilà. Pas à t'ajouter, quoi. Voilà. Bon, je crois qu'on a pas mal fait le tour, parce que du coup, les questions que j'avais aussi notées reprennent finalement ce qu'on a pu déjà dire, et puis du coup... après, extrapoler aussi. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu as envie de rajouter? Par rapport à toi, par rapport à notre mode de vie, par rapport à nous? Est-ce que tu veux qu'on te laisse seul face à la caméra pour dire quelque chose? Non, ça ira. Que dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, c'est comme une vie de tous les jours. Il y a des choses bien, moins bien. Il faut quand même faire à manger. Il faut quand même... Voilà, c'est quoi les choses moins bien? Les choses moins bien, les jours où c'est un peu plus rapide, ou les moments surtout où c'est un peu plus speed. C'est-à-dire que par exemple le soir quand il commence à être 5 heures, là on a moins de temps parce que les enfants voudraient qu'on fasse un jeu de société, mais en même temps il faut faire à manger. Pour les grands, mais en même temps il faut faire manger Louison. Il faut les doucher et tout, et en fait il y a tout d'un coup. Tout est en même temps. C'est un peu rushant en effet, dans ces moments-là. On n'est pas trop... Bon super, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci. Il y en a un qui en a marre, donc du coup on va arrêter la vidéo. Merci beaucoup du coup d'avoir posé les questions à Ju. On espère que ça... Oh là là, Timothy, attends s'il te plaît. On espère du coup que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Ju, parce que c'est vrai que du coup on t'a quand même pas forcément trop vu dans les vidéos, on n'a pas beaucoup
voyager, bouger comme on l'aurait aimé. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué de faire des vidéos où on voit tout le monde. Donc voilà, on était super content de pouvoir te présenter. Un petit pouce pour Justine. Voilà. Un petit pouce. Un petit pouce. Ciao, ciao. Abonnez-vous Les compagnons. et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut.